Bonjour, Bonjour à tous. bonjour à tous. Super, vous m'entendez bien? Très bien, merci. Parfait. Parfait. Ben, on va attendre peut-être une minute ou deux pour voir s'il y a d'autres personnes qui se connectent ce matin avant de commencer la méditation. Salut Aurèle, bienvenue. Bon Hello. lundi. On va attendre peut-être une minute, je pense jusqu'à 31, 32 comme ça on voit si on est plus nombreux et nombreuses ce matin. Salut Laura. Salut Loane, salut tout le monde. Comment ça va ce matin? Pour ceux qui sont connectés, on peut écrire dans le chat ou mettre la caméra si vous voulez. D'une échelle de 0 à 5, comment ça va? 0 étant ça va pas, 5 étant au top. Plutôt 4 pour Aurel, ouais. 5, super. Bonne énergie. Le printemps qui revient, ça aide aussi un petit peu là. Plus de chaleur. Bonjour à tous. Salut Sandrine, bienvenue. Et bonjour Sabine. On va commencer. Puis s'il y a d'autres personnes qui arrivent, ça les fera arriver. On lance hein. Hop là. Ok, alors est-ce qu'il y en a qui rejoignent les méditations du lundi pour la première fois ou tout le monde a déjà fait une session? Déjà après une session. Ouais, ok. Bon, bah du coup, il n'y a pas besoin que je représente un petit peu le cadre de ces méditations du matin. Peut-être pour s'il y a des personnes qui n'ont jamais médité avec moi. Du coup, je me présente, je m'appelle Loane. Et je travaille dans l'association Make Sense pour accompagner des entrepreneurs et entrepreneuses sur les questions de santé mentale. Et à côté de ça, j'enseigne aussi la méditation de pleine conscience. Et ce matin, j'avais envie de parler de lâcher prise, parce que c'est un terme qu'on entend beaucoup dans la méditation, qu'on entend beaucoup aussi dans plein de pratiques de pleine conscience, et qui n'est pas forcément hyper facile à appréhender. Notamment parce qu'on peut s'imaginer que le lâcher-prise, c'est un peu comme une forme d'abandon, où on baisse les armes, on se laisse tomber un peu à terre, ou alors ça peut être aussi perçu comme, par exemple, le fait de se laisser submerger par ce qu'on ressent, parce qu'on lâche prise, donc comme si on lâchait un petit peu les barrières ou les boucliers qu'on met autour de soi. Et parfois, on peut aussi se dire que quand on lâche prise, ça veut dire que tout d'un coup, ce qu'on ressent de difficile, d'intense, va diminuer, voire s'apaiser, et que finalement, le lâcher prise pourrait s'apparenter à une situation de bien-être, d'extase, de plénitude. Et je trouve, dans l'expérience que j'ai pu faire de méditation, mais aussi de la vie quotidienne, j'ai pas l'impression que le lâcher prise, ce soit forcément le fait de s'abandonner, d'être passif ou passive, ou alors de ne plus rien ressentir ou de ressentir que des choses positives. Je trouve que le lâcher-prise, c'est plutôt la capacité à reconnaître une situation, un événement, et de reconnaître aussi la manière dont on réagit à cette situation. Et du coup, là où on va lâcher prise, c'est pas lâcher prise sur le fait, par exemple, d'avoir des émotions négatives ou des tensions ou des résistances dans une situation, mais c'est plutôt comment on trouve la capacité à relâcher les tensions qu'on va créer par-dessus une situation et surtout retrouver son espace de souveraineté. Et quand je dis espace de souveraineté, en fait, je parle de la capacité à rester ancré à l'intérieur de soi, à garder une forme de stabilité à l'intérieur de soi et en même temps à euh, à pouvoir mobiliser les ressources pour agir à l'endroit où c'est pertinent. C'est un peu cette vision, c'est pour ça qu'on dit la souveraineté, hein, c'est un peu la vision du souverain ou de la souveraine qui reste sur son trône, qui reste assis ou assise face à toutes les informations qu'on va lui donner sur son royaume, sur le territoire, sur ce qui se passe.
et en même temps à rester ancré et stable, et puis à pouvoir prendre des décisions quand c'est nécessaire, à pouvoir se mettre en action, à pouvoir analyser la situation. Et donc je trouve que le lâcher prise, finalement, c'est pas forcément de s'abandonner et de laisser tomber, mais c'est plutôt de retrouver du pouvoir à l'endroit où c'est pertinent et pas chercher à contrôler ce qui peut pas être contrôlé. Et pour ça, j'ai deux pratiques que j'aime bien faire pour accompagner le lâcher prise. La première, peut-être que j'en avais déjà parlé dans d'autres méditations, mais c'est ce que j'appelle le cercle du lâcher-prise. Et donc ça, c'est, vous pouvez prendre une feuille et dessiner un cercle. Et à l'intérieur du cercle, vous allez mettre toutes les choses euh, qui sont présentes dans votre charge mentale ou qui vous créent des pensées, des émotions qui sont particulièrement fortes. Donc vous mettez dans ce cercle toutes les choses sur lesquelles vous avez un impact. Et puis à l'extérieur du cercle, toutes les choses qui vont être présentes à l'intérieur de vous, mais sur lesquelles vous ne pouvez pas avoir d'impact. Et donc l'idée de lâcher prise, ça va être de découper ce cercle, d'enlever tout ce qui est à l'extérieur du cercle, et puis de garder juste ce que vous avez écrit dans le cercle pour pouvoir vous dire, bah tiens, voilà ce sur quoi j'ai de la souveraineté, ce sur quoi je peux avoir un pouvoir, et c'est à l'intérieur de ça que je vais apporter une action ou une réponse. Et le reste, bah, en fait, le fait de le découper et de le mettre de côté, là, c'est du lâcher prise, de dire, ben sur ça, malheureusement, je ne peux pas amener quoi que ce soit, donc j'accepte que c'est présent et que c'est là. Une autre manière de peut-être interagir avec cette notion de lâcher prise, ça va être comment on travaille avec les contraintes et les libertés. Et donc, du coup, ben, à différents moments de ma vie, moi, je me pose la question de, dans cette situation, quelles sont les contraintes? Qu'est-ce que je dois, avec quoi je dois composer? Et quel est mon espace de liberté? À quel endroit j'ai de la créativité, j'ai de la liberté? À quel endroit je peux poser mes propres règles? Et donc l'idée de faire ça, c'est justement de comment on s'accompagne à ne pas créer des résistances sur les contraintes, puisqu'elles sont là et qu'on ne peut rien faire dessus, et comment on se saisit de la liberté qu'on a pour prendre soin de soi et pour poser ses limites, poser son cadre. Je vous donne un petit exemple qui est pas plus tard qu'hier. J'ai une date limite d'un projet à rendre là cette semaine où je me suis pas très bien organisée, donc j'ai dû travailler dimanche. Et en fait, j'ai vraiment accepté cette situation de dire bah, je travaille dimanche alors que j'aime pas du tout ça, mais c'est ma contrainte. Donc en fait, je vais pas créer une frustration de me dire ah, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, juger le fait que je me suis mal organisée. Je vais juste me dire bah, ma contrainte, c'est je travaille dimanche. Donc j'essaie de ne pas créer de la tension ou de la frustration par-dessus ça. Donc ça, c'est ma contrainte. Par contre, ma liberté, c'était de me dire, ben oui, en fait, j'ai pris du retard. Donc peut-être que je vais diminuer un petit peu mon niveau d'exigence sur la qualité de mes livrables. Et par exemple, à un moment donné, je me suis dit, ben, je vais pas faire quelque chose sur mesure, je vais reprendre un travail que j'ai déjà fait qui correspond quand même à ce que je dois rendre, mais je vais réutiliser mon travail, pas faire du sur-mesure. Et donc ma liberté, elle se trouvait dans mon niveau d'exigence et dans mon livrable. Et là, j'ai pu ajuster. Ma liberté, c'était aussi le temps de repos que j'ai, de me dire, ben, même si je dois travailler le week-end et travailler un peu plus cette semaine, je vais essayer de garder mon sommeil, 7 heures à 8 heures de sommeil. C'est ma liberté et c'est ce qui va me permettre de pouvoir ne pas créer des tensions supérieures et lâcher prise sur le fait que oui, ça va être une semaine intense, mais que je peux la vivre d'une manière un peu plus sereine. Où est-ce qu'il en est mon livrable aujourd'hui? Eh ben écoute, il a bien avancé. Il me reste, je pense, 1 heure de travail ce soir pour le terminer. Donc c'est très bien. Mais voilà ce que j'avais envie de vous partager sur la notion de lâcher prise. Sur ce, je vous propose qu'on fasse une petite méditation sur le sujet. Donc je vous invite à couper vos micros si vous les avez allumés dans le Zoom. Et puis à vous installer. Donc l'important dans la position de méditation, ça va être de trouver à la fois de l'ancrage et du relâchement. Donc peu importe que vous soyez sur une chaise ou sur un coussin ou même debout. Et quand vous vous sentez prêt ou prête à commencer, vous pouvez fermer les yeux ou vous pouvez aussi juste baisser le regard et déposer le regard sur un espace qui est neutre. Peut-être prendre une inspiration. Et puis sur l'expiration, invitez votre corps à se déposer, à se relâcher dans la posture et dans l'ancrage.
pouvez peut-être amener de l'attention sur le contact entre votre corps et la chaise ou le coussin. Et puis sur l'expiration, invitez les muscles du corps à se relâcher dans cette posture. Vous pouvez amener de l'attention aussi sur le dos et voyez comment vous pouvez à la fois avoir un dos qui est droit, qui vous permette d'être présent et présente, et en même temps un dos qui est relâché avec les épaules relâchées, les bras relâchés, pour ne pas forcer sur la posture. Et puis pour commencer cette méditation, on peut prendre quelques instants pour ressentir dans quel état physique, dans quel état mental, dans quel état émotionnel on commence cette semaine. On peut se sentir fatigué, on peut se sentir en forme, on peut se sentir stressé ou au contraire enthousiaste, énergisé. On peut avoir des idées claires ou des idées confuses, un mental calme ou agité. Notez quels sont les états qui sont présents pour vous sans jugement. Et voyez déjà si votre état est une contrainte ou une liberté pour vous aujourd'hui. Quand on ressent de la fatigue ou des tensions ou peut-être de la démotivation, ça devient une contrainte avec laquelle on va composer. Accepter qu'on n'est pas à 100% de sa forme. Accepter de travailler ou d'agir avec l'état qui est le nôtre. Au contraire, ça peut être une liberté quand on se sent en forme, motivé, enthousiaste. La liberté de créer, la liberté de penser, la liberté de choisir ce sur quoi on veut travailler et comment on veut travailler. Puis vous pouvez noter éventuellement si dans la visualisation de cette journée ou de cette semaine, il y a d'autres contraintes et d'autres libertés qui sont présentes pour vous. Simplement en prendre conscience sans chercher à organiser quoi que ce soit, sans chercher à imaginer quoi que ce soit, simplement prendre conscience de ce qui compose votre présent et les événements à venir. Puis éventuellement noter s'il y a une façon que vous pouvez activer pour vous soutenir dans vos contraintes.
Ça peut être en vous autorisant des petites pauses de méditation ou de balade dans la journée, des moments de respiration. Ça peut être en évitant de faire plusieurs choses en même temps parce qu'on a envie de finir la to-do list. Ça peut être en mangeant de façon saine et équilibrée pour donner les bonnes ressources à son corps. Et puis une autre manière de prendre soin de son état, une autre manière de soutenir le lâcher-prise, c'est de relâcher les attentes. Nos attentes vont définir le niveau de satisfaction ou de déception qu'on peut ressentir. Et vous pouvez noter si déjà vous avez une attente par rapport à la méditation que vous pouvez relâcher. Simplement être à l'écoute de vous-même et de l'instant présent. Et puis éventuellement, vous pouvez noter si il y a d'autres attentes que vous avez envers vous-même ou envers la journée, la semaine, que vous pouvez également relâcher avec l'expiration. Pour vous inviter à accueillir, à vivre les événements, les réunions, les échanges, l'un après l'autre, sans chercher à anticiper ou à contrôler en avance ce qui va se passer. Et tout en vous rappelant que vous avez la capacité, instant après instant, à mobiliser les bonnes ressources à l'intérieur de vous-même. Les bonnes ressources et les bonnes libertés pour retrouver votre souveraineté. Et que ce soit dans la méditation ou dans le reste de la journée ou de la semaine, quand vous sentez un besoin de lâcher prise, un besoin d'ancrage, un besoin de retrouver l'espace de votre pouvoir et l'espace du relâchement, vous pouvez amener l'attention sur les sensations d'ancrage avec le sol, avec une chaise, ancrage dans votre corps physique pour ressentir. Et en même temps, en vous aidant de la respiration, vous pouvez renforcer votre capacité d'écoute, de relâchement des tensions, pouvoir accepter, reconnaître ce qui est là, les émotions, les réactions, avec honnêteté et humilité. Et en même temps, identifier l'endroit où vous pouvez agir, où vous pouvez apporter du soin ou une réponse.
avec ancrage et détermination. Et puis en douceur, vous pouvez commencer à ramener du mouvement dans vos mains, dans vos pieds. Peut-être ramener aussi du mouvement au niveau des épaules, au niveau du dos, au niveau des jambes, tout en gardant cette présence au corps, en gardant de la conscience sur à la fois l'ancrage et le mouvement. Éventuellement, vous étirez si vous avez besoin. Et puis ouvrir les yeux quand vous vous sentez prêt et prête à terminer cette méditation. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée aussi. Et je vous invite à rester dans peut-être cette conscience des contraintes et des libertés. Quand vous sentez des tensions, des résistances pour justement retrouver une forme d'équilibre et de réciprocité dans, dans l'exercice de votre travail, de vos activités. Alors, je vous dis à lundi prochain. Je pense que ça sera Tani que vous aurez en méditation sur ces lundis matins. Et je vous dis à bientôt. Merci, à lundi. Au revoir. Merci. Au Merci revoir. beaucoup. À lundi. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Est-ce que vous m'entendez encore? Oui, tout à fait. Oui, j'ai bien eu votre mail, mais j'étais en congé dernièrement, donc Ah, ouais, d'accord. Non, parce que je vous expliquerai, c'est parce que on travaille avec l'Institut du cerveau et la ouais. Salpêtrière. En fait, on fait de la réalité virtuelle et on travaille sur la méditation pleine conscience, à la fois sur les patients, mais on voudrait aussi rentrer en entreprise. Et voilà, je vous laisse finir votre projet, etc. Mais je voudrais bien qu'on en discute sérieusement. Oui, bah, je vous répondrai par email parce que du coup, je vous répondrai mercredi. Non, non, mais même la semaine prochaine, il n'y a pas. Mais je voulais être sûr que vous l'ayez bien reçu parce que voilà, j'aime bien avoir votre feedback. Ouais, bah très bien. Bah, Super. ouais, parfait. Oui, je l'ai bien vu, j'étais en congé, donc j'ai vu les mails arriver, mais j'ai pas répondu. D'accord. Merci, hein. Au Merci. revoir, Bonne bonne journée, journée. bon courage pour votre mémoire. Là. Merci beaucoup. Coucou le petit chat chéri. Coucou la coquinette. Qui tu fais la belle? Qui tu fais la belle? Maman, qui est toute mignonne.
Aïe, oui, mes jambes. Aïe, aïe, oui. T'es toute belle. Oui, le petit chat chéri. Oui, le petit chat chéri. Oh, il y a du bruit. T'es toute belle au dos. Et ta maîtresse? Dis ma mère. Oui, c'est la petite maman, ça. Oui, c'est la belle au dos. Oui, c'est la belle au dos, ça, chérie. Oui, c'est la belle au dos. Un petit dodo. Aïe, oui, aïe, aïe. Ah, ah. Elle vient travailler là? Non. Ah bon? Oh, mais ça me rappelle quelque chose, ça. Ton casque téléphonique est à Cathy. Hein. Ça me rappelle mon casque. Oh, il est plus beau que celui-là. Au PAP, on m'a. Ah bah au PAP, Ça va? Je ressemble à Tu as fait ta méditation? oh, bah, je vous entendais, c'est ça qui est un peu compliqué. Mais pas grave. Coucou Didou. Mon bébé chat. C'est un peu compliqué. Dodo, t'as fait la méditation toi? Non, mais c'était Lohan, c'était bien. Il est où mon téléphone? Téléphone. Tu l'avais mis là. Tu allé aux toilettes. Non, ne m'appelez pas, on va le retrouver. Ah bah t'es bien avec ça, il est beau ton chemisier, j'aime bien. Ça me rappelle mes chemisiers en soie. On en a retrouvé un, tu sais. Ah, mais t'as pas. Ah, non, c'est les trucs qui descendent. Ouais, ça fait un bizarre. T'as pas pris ton orange, ma pauvre? Non, je la garde tout à l'heure. Salut. Ah, tu es chez Aude? Ah bah c'est bien. Ouais, ça va un peu sur mon bureau. Oui, la lumière, il est bien. Je cherche. Petit. On va sortir.